Quel visage vous avez envie de montrer? Le visage que l'on démontre depuis le début de saison, savoir une bonne et belle équipe de Nancy, je crois, qui produit du beau jeu, qui est agressif dans le bon sens du terme et qui en ce moment ne démérite pas du tout et qui mériterait peut-être un peu mieux. Alors, il y a beaucoup de glorieux anciens ici à Nancy, vous êtes commenté par Olivier Rouillet, c'est pas trop de pression? Je le salue, salut Olive. Salut. Non, pas de pression du tout, non, c'est pas parce qu'Olivier me regarde alors qu'il m'a fait débuter que je vais avoir une pression supplémentaire. Non, bien au contraire, c'est bien pour lui de revenir ici, je crois, et de commenter cette équipe de Nancy qu'il a bien connue. On vous souhaite un bon match, merci. Finalement, vous n'avez pas commenté trop souvent l'AS Nancy-Lorraine. Vous avez été joueur, il faut quand même le rappeler, de Nancy entre 75 et 80 et entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine entre 90 et 94. Vous êtes chez nous depuis quasiment 10 ans et finalement, vous n'avez pas trop souvent commenté l'AS Nancy-Lorraine qui a souvent été en Ligue 2. Voilà, en effet, je suis venu 5 fois, je crois, commenter ici. La dernière fois, c'était Nancy-Bordeaux. Malheureusement, et je crois que Nancy n'a jamais marqué un but depuis que vous commentez cette équipe. On ne l'a pas dit à Pablo Correa, l'entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine. C'est vrai. Les deux équipes sont dans le tunnel. Les Niçois, évidemment, sont également présents. Deux équipes qui restent plutôt sur de bonnes séries. Même si les Nancéens ont perdu la semaine dernière au Parc des Princes, ils avaient enchaîné auparavant 4 succès consécutifs. Et puis Nice va mieux dans ce championnat après quelques semaines difficiles. Les deux équipes se sont qualifiées cette semaine pour le prochain tour de la Coupe de la Ligue. C'est un signe de bonne santé. L'entrée des deux formations, donc, dans ce stade Marcel Picot, superbement rénové. Les deux équipes comptent exactement le même nombre de points, Olivier, 16 points. On va dire que c'est très bien pour Nancy. Nice est un peu déçu parce que les Nancéens jouent le maintien. Les Niçois espèrent une place, on va dire, en milieu de tableau à la fin de la saison. Mais ce sont deux équipes, on l'a dit tout à l'heure, qui par moment, en tout cas pour les Niçois, et un peu plus régulièrement pour les Nancéens depuis quelques semaines, affichent de belles dispositions. On va écouter le protocole et juste après on ira sur les compositions de Nice, pile ou face? L'arbitre de ce match, Laurent Duhamel. La tranche? Ah, pile, pas la tranche. Oh. C'est face, à vous de choisir votre camp. Ok, à vous la boule. Bon match, les gars. Allez, bon match. Voilà, avant de détailler avec Olivier la qualité de jeu de ces deux formations, surtout de l'AS Nancy-Lorraine, on va d'abord s'intéresser bien sûr aux compositions d'équipe en notant qu'à Nancy, Elie Croupi, le meilleur buteur, est absent aujourd'hui. Oui, absolument. On va retrouver une défense à 3 avec André-Louis Diakaté, Lécluse, Biancalani, Chrétien sur les côtés. Berenguer, Nguemo seront les milieux récupérateurs. Sarkissian sera en soutien des deux attaquants, Curbelo et Kim. Simplement à souligner que Curbelo était... il avait un souci de cheville, il a fait un essai avant le match et sa participation est bonne. Et suivez bien le numéro 9, Kim, qui est l'un des, sans doute le meilleur technicien de cette équipe nancéenne, l'attaquant. La compo de Nice qu'on a déjà vu cette saison sur Canal et qu'on connaît finalement beaucoup mieux. Oui, on va mettre en évidence le milieu de terrain, Balmont et Chouefnou Roll. Ça fonctionne bien à l'extérieur et devant la vivacité de Koné, Bakayoko, Roudet. Des attaquants qui peuvent gêner la défense nancéenne. Défensivement, c'est une défense habituelle du côté de Nice. Nancy qui marche bien au stade Marcel Picot, qui marque beaucoup de buts. Et Nice qui a réussi ses meilleurs résultats en déplacement. Voilà l'affiche de ce match, de ce Nancy-Nice qui démarre dans 15 secondes. Et coup d'envoi de ce Nancy-Nice avec un premier ballon pour les joueurs niçois et Florent Balmont. Balmont avec Rod Fanny, Traoré. On joue de l'autre côté, Bill Chateau, latéral gauche de cette équipe niçoise. Nice qui est privé pour de longues semaines de son défenseur latéral et capitaine habituel, Cédric Varro, suppléé au poste de capitaine, en tout cas dans ce rôle de capitaine par Samy Traoré. À Bardonado. Chateau avec Cyril Roll. Bagayoko, Chateau, Roll, Chateau, Roll. Et 40 secondes de jeu et Nancy n'a pas touché le ballon. Oui, ben non, simplement du côté niçois, on va certainement dans ces premières minutes essayer de conserver le ballon et faire circuler et ne pas
se faire contrer par l'équipe nancéenne. Attention parce que Nice en 5 déplacements, Olivier n'a perdu qu'une seule fois. Oui. Est allé gagner déjà à Toulouse et au Parc des Princes quand même face au Paris Saint-Germain qui marche très bien, on le sait, à domicile et qui avait perdu contre les joueurs de Frédéric Antonetti. Oui, et puis la défaite c'était face à Lille, hein, dans un match assez compliqué, une défaite assez lourde d'ailleurs pour les Niçois avec un joueur expulsé. Une défaite 4-0 à l'arrivée effectivement, mais dans des circonstances particulières. Allez, ballon pour les Nancéens, premier ballon que dispute ici Frédéric Biancalani, l'un des anciens de cette équipe. Cherche à donner à la fois à Curbelo et à Kim finalement l'intervention d'Abardonado et relance niçoise avec Florent Balmont. Baki Koné. Récupération Berenguer pour l'AS Nancy-Lorraine. Diakhaté. L'Écluse avec Nguemo, l'un des joueurs à suivre également, l'un des jeunes joueurs que l'on découvre cette saison à Nancy. Vous nous en avez dit le plus grand bien, Olivier. Oui, vous allez voir, c'est un joueur... Attention ce bon ballon en profondeur. Avec une remise immédiate, un centre, un ballon repoussé par Traoré. Tentative peut-être pour Sarkissian par-dessus la défense de la part de Loulou Goyakar. Sarkissian, mais c'est un ballon qui sort en sortie de but à l'avantage de Nice. Oui, on voit la belle passe en profondeur, la remise immédiate de Chrétien qui était destinée justement à Curbelo et Sarkissian qui va tenter de remettre à Curbelo. Vous allez voir que Sarkissian, au niveau de la qualité de son pied gauche, c'est quelque chose d'intéressant. Et là aussi, et Chrétien qui n'hésite pas à prendre le côté droit. C'est un vrai 3-5-2 hein, avec deux latéraux que sont Biancalani et Chrétien qu'on va beaucoup voir centrer. Exactement, ça c'est clair au niveau de la disposition tactique de Nancy défensive. Ballon pour les Niçois, et les Niçois qui jouent à 3 devant, donc ça peut donner des duels chauds devant la défense nancéenne. Balmont encore, cherche à donner à Baki Koné dans un petit périmètre qui a failli passer. Ballon repoussé par Pape Diakhaté côté nancéen. Traoré et Chouafni. Château. On s'aperçoit que du côté de Nice, Cyril, eh bien, Antonetti est fidèle, hein, son 4-3-3 et surtout à son milieu de terrain qui a un rôle prépondérant, notamment à l'extérieur avec Balmont et Chouafni et Roll. Chouafni qui est un peu la cale, un peu un milieu de terrain organisé à la lyonnaise avec Chouafni dans le rôle de Diarra et puis Balmont et Roll qui percutent énormément. Attention ce ballon récupéré par Chouafni et bien donné vers Roudet. Les Niçois sont à l'attaque. Le centre de l'ancien Castelroussin, Roudet. La remise vers Balmont, la frappe de Florent Balmont, elle est manquée. Et ce sera sans souci pour Gennaro Brasigliano, le gardien nancéen. Carsigné au club jusqu'en 2010. C'est important parce que là encore c'est un joueur emblématique de cette équipe nancéenne. Oui, il fait partie des leaders comme Biancalani qui a le ballon ou comme Berenguer. Brasigliano, c'est un nom que l'on connaît si on suit le foot depuis longtemps. C'est le neveu de l'ancien Messin et l'ancien Vincent Brasigliano. Oui, absolument. Il est à Nancy depuis très très longtemps. Diakhaté, André Luis. Chercher à donner à Kim qui réclame une obstruction. Alors, de la part d'Abardonado, André Louali. Oui, on voit, vous voyez comment il est venu buter sur Abardonado. Il n'y a absolument pas de faute de la part d'Abardonado. Regardez, c'est justement Kim à ce moment-là qui crochette involontairement. À noter que Kim souffrait un tout petit peu du dos parce qu'il a été victime d'un coup mercredi face à Sochaux en Coupe de la Ligue. Pas facile pour Correa au niveau de ses solutions offensives, hein, puisqu'on l'a dit, Kroupi est blessé et que Kim et Curbelo ne sont pas à 100% aujourd'hui. Exact. Et Chouafni avec Château qui ne pourra pas se saisir de ce ballon. La touche est nancéenne avec Chrétien. Nguemo. Et puis là c'est un bien joué de la part de Curbelo qui redonne derrière. Nguemo qui cherchait à donner à Kim. Ballon repoussé par les Niçois et par Balmont directement sur l'Écluse, tête de l'Écluse. Voilà, Curbelo, vous allez voir, c'est un joueur qui travaille énormément. Certes, il ne marque pas beaucoup de buts, mais il en a marqué quand même avec la SNL depuis le début. Attention à ce ballon récupéré par Roll. Et Roll qui tient debout, qui garde la balle. C'est vrai que Curbelo est généreux, que parfois cette générosité s'effectue au détriment de son efficacité. Exactement, parce qu'au moment de faire le geste juste, on se rappelle notamment d'une occasion face à Bordeaux alors que Nancy était mené 1-0. Il était pratiquement sur la ligne de but et il n'a pas marqué.
Allez, cette bonne récupération de Sarkissian. Attention à Kim, balle au pied, difficile à arrêter. C'est bien défendu de la part de Samy Traoré qui va pouvoir relancer son équipe. C'est dans le style de Nancy. Dès la récupération, on se projette très vite devant. C'est un peu à mettre en opposition avec ce que fait Nice, qui est un peu plus souverain au milieu et qui a des phases de préparation plus longues. Tout à fait. Berenguer avec Sarkissian, le maître à jouer de cette équipe nancéenne, l'Uruguayen gaucher. Et c'est Pagaré là qui n'a pas pu récupérer cette balle. On a pu constater au niveau de Nice que lorsque Traoré est monté, et bien tout de suite Olivier Chouafni compense le déplacement du défenseur central de Nice. Traoré qui a fait aussi beaucoup de progrès, qui est vraiment, je dirais, presque un leader incontesté de cette équipe niçoise. C'était un leader de vestiaire les saisons précédentes à Nice et c'est depuis 2 ans un vrai leader sur le terrain aussi, Samy Traoré, effectivement, qui s'est imposé depuis la retraite de José Cobos, désormais dans le staff niçois. Allez, ballon pour Roudet, centre de Roudet contré. Garde la balle, nouveau centre de Cédric Roudet et ballon repoussé par les Nancéens. C'est vrai que du côté de Nice, Chateau et Fanny vont avoir un rôle important sur les appels en profondeur et de Biancheleni et de Chrétien. Vous allez voir là-bas sur le côté droit, ça va souvent se produire. Curbelo en retrait, Sarkissian qui a essayé de donner à Berenguer, ballon repoussé par Echouafni côté niçois. Bagayoko qui est allé discuter ce ballon par Diakate qui donne en retrait vers son gardien Brasiliano, André Luis, défenseur brésilien de l'Est Nancy-Lorraine. Et là, Cyril, sur le plan de François, on va bien envoyer ces 3 défenseurs nancéens et ensuite ce milieu de terrain en place et les appels de balles de Biancheleni sur le côté. Avec Curbelo, tentative de jeu à 3, on cherchait à donner à Kim. Et ballon bien protégé par l'ancien Lensois Rod Fadi qui peut donner à son gardien. Et remplaçant nancéen avec notamment le Brésilien Delton qui est titulaire, que l'on voit tout à fait à gauche de l'écran, qui est souvent titulaire dans cette équipe, latéral ou milieu droit qui va très vite et qu'on verra peut-être un peu plus tard. Koné pour Nice. Ils sont bien sur le porteur du ballon là, les Nancéens depuis quelques minutes. Koné ne peut pas s'exprimer par exemple. Oui, absolument, Cyril. Vous allez voir, c'est une équipe Nancy qui est bien sur le porteur. Correa me disait, ce sont des teigneux dans le bon sens du terme, parce que agressifs et voulant toujours récupérer la balle. Et faute de Cédric Lécluse pour empêcher Florent Balmont de filer vers le but de Brasiliano. C'est un coup franc, c'est bien une faute, c'est un coup franc pour les Niçois. Sous les yeux donc d'Eli Kroupi. 5 buts depuis le début de la saison, 2e buteur de la Ligue 1 derrière Paoletta. Et absent aujourd'hui. On entend Pablo Correa. Balmont, faute de Diakate. Biancheleni. Lécluse, voilà les 2 grands anciens de l'Est Nancy-Lorraine, en dehors d'Olivier Rouillet bien sûr. Absolument. Qui n'est pas sur le terrain aujourd'hui. Oui, j'aurais du mal. Roll, Roudet, Sébastien Roudet, je l'ai appelé Cédric tout à l'heure, mais le Cédric du côté gauche de Nice n'est pas là aujourd'hui, c'est bien sûr Cédric Varro. Diakate, André Luis. Coup de tête à Bardolado. Chateau. On est vraiment dans la configuration que nous indiquait tout à l'heure Dominique, où on voit cette équipe niçoise. Son objectif numéro 1, c'est de ne pas perdre le ballon. On essaye de construire patiemment, alors que c'est vrai que du côté de Nancy, on a tendance tout de suite à chercher la profondeur avec Curbelo ou alors avec Kim. L'objectif de Frédéric Antonetti en début de saison, c'était essayer d'imposer son jeu partout où on passe. Il est un petit peu revenu sur ses déclarations parce que, bon, évidemment,
le foot et le rapport de force ont fait que Nice n'a pas été à l'aise dans tous ces matchs, mais c'était un vrai objectif de jeu en tout début de saison pour Nice, après 3 saisons on va dire un petit peu à l'arraché, sous la conduite de grande qualité d'ailleurs de Gernot Rohr. Nice est plus ambitieux cette année et essaie comme ça régulièrement de produire du jeu. Attention, il a manqué son enchaînement Makikone pour une fois sur cette bonne remise de Bagayoko. Voilà, ça c'était bien joué, et la passe d'Abardonado, la déviation, l'enchaînement raté de Koné, ça ce sont les gestes dont doivent se méfier les Nancéens, parce qu'on sait que la rapidité de course de Koné est un grand danger pour cette défense nancéenne. Guémo avec Berenguer, Guémo qui a glissé, c'est un ballon récupéré par les Niçois avec Olivier Chouafny qui joue latéralement pour Bill Chateau, ancien de Kaiserslautern. Passe un peu molle de Chateau, interception Sarkissian pour l'instant si Lorraine. Guémo, clairvoyance là pour servir Biancalani qui a levé la tête. L'Écluse. Biancalani. Et pas de faute de Fanny sur Sarkissian. C'est une touche pour les Nancéens. Non, c'est un geste typique de défenseur, uniquement les yeux rivés sur le ballon. Centre de Biancalani, Kim contrôle de la poitrine. On sait qu'il a des gestes de grande classe, y compris dans la surface adverse. Il peut être très décisif. Frappe de Biancalani dans le petit filet, mais c'est une bonne frappe, la première bonne frappe nancéenne de ce match. Ouais, une super prise de risque de Frédéric Biancalani sur le côté. Il n'hésite pas, il a vu qu'il y avait une possibilité, il a frappé, c'est pas cadré, mais en tout cas c'est culotté de la part de Biancalani, pardon. Bianca, c'est diminutif. On avait compris. Comme rouillé. Oui. On a aperçu le banc niçois avec notamment Marama Vairua, buteur lors de la dernière journée. Victoire de Nice dans ce drôle de match disputé à huis clos au stade du Ray face à Auxerre, buteur sur coup franc, mais à nouveau remplaçant Jean. Ballon perdu par Cédric L'Écluse. Attention parce que les Niçois peuvent jaillir. Balmont qui est bien pris immédiatement par le très actif Nguemo. Bakayoko, duel difficile avec Pape Diakhaté. Beaucoup d'engagement là. Et un ballon nancéen. Oui, on a vu que la première intervention de Diakhaté. Pablo Correa qui était en train d'expliquer la façon dont il aimerait que le ballon sorte pour les Nancéens. Se manifeste beaucoup, en tout cas depuis le début du match. Il a beaucoup de mal à rester sur son banc, Pablo Correa. Coup franc pour Nancy. Le pied gauche de Sarkissian. Et un bon coup de tête sur lequel Gregorini se couche bien. C'est André Luis qui a pris ce ballon de la tête, le Brésilien. Ouais, avec une faute de marquage de la part des Niçois dans la surface de réparation, puisque André Luis se retrouve absolument seul. Bien frappé, mais bien capté par Gregorini. Alors attention au coup de pied arrêté, puisque les deux équipes en opposition ce soir, Olivier, ont marqué une majorité, c'est assez rare quand même pour être signalé, une majorité de leurs buts depuis le début de la saison sur coup de pied arrêté. C'est vrai pour Nancy, c'est vrai pour Nice. Allez, Kim, récupération. Il a voulu donner à Sarkissian. Il passe un petit peu dans son dos. Guémo, tacle licite, a décidé Laurent Duhamel. Mais c'est un ballon immédiatement perdu par les Nancéens. Continue de se bagarrer pour la possession. Et cette fois, coup de sifflet de l'arbitre à l'avantage des Niçois. Sur cette faute de... C'est Kim qui commet la faute sur... Là, alors que le premier tacle sur Balmont est tout à fait correct de la part d'Nguemo. Alors il y a un beau duel sur le banc de touche. C'est sanguin des deux côtés entre Pablo Correa, l'Uruguayen, et le très sudiste Frédéric Antonetti. Alors, ils ont quand même démarré tranquillement. Ah bon, ça fait que oui, ça fait qu'un quart d'heure, on n'entend que. Oui, ça vient de démarrer là. D'accord. La multiplication des tacles et le pressing nancéen a réveillé les bancs. Ouais, ça va monter. En tout cas, c'est vrai que ce sont deux entraîneurs au contact de leur groupe, on va dire. Ils s'efforcent d'être le plus directif possible. Ballon donné directement en touche par Nguemo. Le là, Fred. Là, il appelle son joueur. Viens là, il lui prend. Regardez, viens là pour jouer le ballon.
Dégagement d'Abardonado. Avec un peu de réussite. C'est tombé sur le pied gauche de Roll qui obtient la touche. De la prudence hein, quand même des deux côtés. Oui, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, hein, ces deux équipes ont le même nombre de points, peut-être des ambitions différentes, mais en tout cas, ce qu'ils ont envie ce soir, c'est de passer un palier, de se retrouver dans la première partie du classement. André Luis, transversale habile vers Biancalani. Kim, superbe geste. Il élimine Bakikone derrière. Retour de Sami Traoré. Biancalani pour le centre. Un peu de précipitation. Et un ballon repoussé par Fanny. Grosse action de Kim dont vous nous disiez le plus grand bien. Super technicien. Regardez ce petit pont sur Koné. Il y a eu son enchaînement au départ. Ensuite, certes, il est arrêté par Traoré, mais très bon joueur. Que Kim, vous allez voir, il va certainement nous offrir des gestes techniques de très haute volée. Attention ici à ce centre en retrait de Chrétien, mais un ballon mal donné. Vous nous disiez, Kim, sans être méchant, il va presque parfois trop vite pour ses coéquipiers. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait que la complémentarité, l'entente se fasse, elle va se faire, c'est certain. Et lorsqu'il va y arriver, y parvenir, eh bien, il sera encore plus fort pour le groupe. Parce que là, on a l'impression de temps en temps qu'il surprend ses coéquipiers. Suivez bien ce numéro 9, ce Brésilien, la trajectoire surprenante, hein, puisqu'il sort de 2 saisons en Arabie Saoudite. Et il était sur les listes de Marcelo, vous savez, le recruteur brésilien de Lyon. Il était sur la liste. Hein. En général, les Brésiliens qui sont en passe ou qui arrivent à Lyon sont des joueurs de qualité. Oui. Abardonado. Et vous aurez noté que l'intensité du pressing dans C1 est en hausse parce que les Niçois n'arrivent plus à jouer, hein, comme c'était le cas pendant les premières minutes du match. Et l'intensité de l'engagement également entre Pascal Berenguer et Cyril Roll. Petite anicroche. Ouais, le geste de Cyril un petit peu comment dire, impétueux, parce qu'on le connaît, Cyril, hein. C'est quelqu'un, lorsqu'il est sur un terrain, hein, change. Il est adorable dans le jeu, dans la vie, puis tout d'un coup sur le terrain, eh bien, il change un petit peu de comportement. Il est désireux de gagner tous les ballons. Salut, notre ami Berenguer, c'est pas laissé faire non plus. Non. Alors Sami Traoré est allé se faire soigner sur le bord du terrain. C'est un coup franc pour Nice parce que c'est Berenguer qui a été sanctionné. Ballon pour Balmont. Ce sera difficile. Prise de balle impeccable pour Gennaro Brasigliano, élu meilleur gardien de Ligue 2 la saison dernière par ses pairs lors de la remise des trophées UNFP. C'était sur Canal. Biancalani, André Luis pour Nancy. Écluse. Chrétien à nouveau bien engagé pour ce centre vers Gaston Curbelo. Ballon repoussé par Pancho Abardonado. Elle n'est pas sortie, elle est disputée par Bagayoko et Diakate. Et la touche est niçoise. Dégagement d'Abardonado, son pied a continué sur la cheville de Chrétien. Et Chouafni. Abardonado. Traoré. Fanny. Et Chouafni. Balmont. Koné, contré. Bakikone à qui on ne laisse pas beaucoup d'espace. Je pense que les consignes sont passées. On sait que s'il prend de la vitesse, il sera difficile à arrêter. Pour le moment, il est bien pris. Fanny, Balmont, Fanny, Balmont, Biancalani, Kim, bonne protection, Sarkissian, faute de Balmont. Coup franc joué rapidement, Nguemo. Et là on a un geste de manager général Gérard Parandin sur l'entraîneur adjoint Paul Fischer. Peut-être pour le rassurer, je ne sais pas en tout cas.
Paul Fischer qui est aussi un ancien du club. Hein. Ah oui, Paul est quelqu'un. Très bon défenseur. Voilà, Paul est quelqu'un qui a commencé très tard. Alors là, la grande affiche. Commentaire de la tribune présidentielle de l'Est Nancy. Vous avez tous reconnu Michel Platini, son papa, Roger Piantoni, l'illustre attaquant. Roger Piantoni à l'extrême droite. Voilà, l'extrême Aldo droite. Platini au milieu et bien sûr notre consultant Ligue des Champions. Voilà. Et Hervé Collot à côté qui a été aussi entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine dans les années 80. C'est la famille nancéenne réunie pour ce match. Ouais. Guémo, André Luis, Diakaté, on constate également, Cyril, que cette équipe niçoise va se recroqueviller bien groupée devant le but de Grégorini, ce qui oblige les Nancéens à jouer long pour la belle déviation. C'est bien joué Sarkissian pour Curbelo. C'était superbe. Et de Kim et de Sarkissian, les deux techniciens de l'attaque nancéenne. Et Gaston Curbelo a failli en profiter, Olivier. Absolument. Jeu à 3 entre Kim, Sarkissian et Curbelo d'une limpidité. Un geste simple, rapide, efficace. Corner frappé pied gauche par Sarkissian, ballon repoussé par la défense niçoise. Guémo, le jeune Camerounais. André Luis pour le centre contré. C'est le Brésilien, le défenseur central qui reste pour effectuer cette touche, longue touche, mais là il a pris appui sur son adversaire direct, Gaston Curbelo. Il a commis la faute, puisqu'on parle des anciens. Rappelons quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, voilà, que Gaston Curbelo est le fils du Curbelo qui fut votre coéquipier, Olivier, dans les grandes heures Lorraine. Absolument, Carlos Curbelo qui a gagné aussi la Coupe de France avec nous en 78 et qui était lui libéraux à l'époque, libéraux à l'ancienne, vous savez, celui qui jouait loin derrière et qui compensait, etc. Et qui a une histoire extraordinaire puisqu'il a été sélectionné en équipe de France. Oui. Avant, à l'époque, les règlements étaient un peu moins fiables qu'aujourd'hui. Avant qu'on ne s'aperçoive qu'il avait déjà été sélectionné avec l'équipe d'Uruguay. On soit obligé d'arrêter évidemment la carrière d'international français de Carlos Curbelo. C'était des bonnes notes, pas mal. Je voulais vous épater, j'ai passé la semaine. Mais c'est bien parce que là, il n'y a pas beaucoup de gens qui se rappellent de ce fait qui était important à l'époque. Alors vous rappelez peut-être que Sami Traoré s'est fait tout à l'heure soigner le genou. Et ça va pas beaucoup mieux visiblement puisqu'Antar Yaya est à l'échauffement. Alors on va suivre ça, effectivement, bien vu de la part de Dominique qui nous a ramené aux réalités du terrain. Et c'est important. Pour le moment, c'est un coup franc pour Nice. Roll. Faute. Ce qui est quand même étonnant, Cyril, dans cette équipe de Nice, c'est qu'on prend quand même pas beaucoup de risques vers l'avant. Hein. Vous avez vu, souvent, on a le ballon, certes, mais on le fait tourner, comme nous le disait tout à l'heure Dominique, il y a une préparation, mais on hésite, je dirais presque, hein, à jouer vers l'avant, sauf véritablement en situation de contre. Reste en place et ils attendent le coup gagnant. Ah ouais. On a aperçu Antar Yaya à l'échauffement. Ballon retouché par Bakayoko. Biancalani pour André Luis et la Nancy-Lorraine. Qui sur les 20 dernières saisons n'en a passé que 8 en Ligue 1, ce qui explique d'ailleurs que ce Nancy-Nice soit le premier entre les deux équipes depuis 1997. Alors c'est vrai qu'on a ressuscité un match plus ancien, mais ces deux équipes ayant fait l'ascenseur assez souvent ne se sont pas tellement retrouvées finalement ces dernières saisons. À la mi-temps, si on a le temps, on vous fera écouter une interview tournée cette semaine par Stéphane Guy, une interview de Michel Platini qui nous parle de cette finale de 78 et puis qui porte aussi son regard toujours perçant sur la Nancy-Lorraine d'aujourd'hui. En attendant, coup franc pour Nancy, coup franc joué rapidement par André Luis qui aime bien ce genre de diagonale. Biancalani, Sarkissian, très bonne couverture de balle, il est passé, Sarkissian à l'entrée de la surface. Que dit Laurent Duhamel? Il est dessus. On peut estimer qu'il a pris la décision juste parce qu'il est dessus. En tout cas,
Techniquement, ce que réussit Sarkisian est intéressant. Vous voyez, là, il bénéficie du contre. Il va faire le petit pont sur Fanny. Ensuite, il y a quand même à l'entrée de la surface de réparation, il y a cette, cette tenaille qui se resserre. J'ai le sentiment quand même, Cyril, qu'il y a un déséquilibre de Sarkisian au moment où il pénètre dans la surface de réparation. Et je redemandais à François tout à l'heure pour bien voir si c'était à l'intérieur ou pas. Il y a le geste de Florent Balmont qui fait tout de suite signe non, mais il y a une force de conviction. Il était un petit peu inquiet, Florent Balmont. En tout cas, Nancy est reparti à l'attaque avec Kim. Nouveau duel, nouveau coup de sifflet et coup franc à l'entrée de la surface pour Nancy. On va revoir l'action. Vous voyez, c'est là où ça ferme. C'est à l'extérieur. De toute façon, il n'y a pas pénalty, il faut être clair. La faute est commise à l'extérieur. Monsieur Adviamel n'a pas sifflé. En tout cas, là, il y avait bien faute sur Kim. Et on a un coup franc finalement à peu près du même style, mais de l'autre côté, à l'extrême limite de la surface, pour le gaucher Carlos Sarkisian, l'Uruguayen. Très très bon frappeur de coup de pied arrêté. Corner. C'était détourné par Fanny, ce corner de Sarkisian. Et toujours le gaucher. Avec un coup franc, avec un corner rentrant. Premier poteau, ballon repoussé par l'excellent jeu de tête d'Olivier Chouafny, qui lui sert aussi bien à marquer des buts qu'à sortir son équipe de situations difficiles. Ah oui. Avec Strasbourg début de la tête. Une saison, il a mis 9 buts, Olivier Chouafny. Très juste. Une saison de Ligue 1. Très juste. Total tout à fait étonnant pour un milieu défensif. On est dans la surface niçoise et Nancy qui continue de mettre la pression. C'est encore Chouafny qui a écopé et qui a mis ce ballon en corner. C'est pas facile à prendre, ce Sarkisian, que l'on dit relativement lent. Il est techniquement très fort. Elle est belle. Il est mieux frappé. On a surgi, je crois que c'est Cédric Lécluse qui prend ce ballon, ou Béringuet. Plutôt Béringuet, Cyril. Juste, il va venir, vous voyez, il va couper la trajectoire. Il vient juste devant Grégorini pour pouvoir détourner ce ballon de la tête. Parce qu'en fait, le gardien niçois est gêné par le nombre de joueurs devant lui. Faute de Kim qui a tenu la Chateau dans son duel. Comment je pourrais vous dire? Vous voyez, c'est l'un des défauts. Du moins, je ne sais pas si c'est véritablement un défaut, mais en tout cas, Kim a toujours tendance de provoquer la première faute. Alors, souvent, il n'est pas sifflé parce que l'arbitre laisse peut-être l'avantage à l'attaquant. Et puis, souvent, ensuite, c'est lui qui oblige l'adversaire à commettre une faute. Alors, ça fait partie également du métier, Cyril. Recruté pour 3 millions d'euros par l'AS Nancy-Lorraine. C'est le plus gros transfert de l'histoire, le Brésilien Kim. Il faut rappeler que vous aviez été formé au club. Sinon, bien évidemment, le transfert d'Olivier Rouillet eût été beaucoup plus coûteux, même à l'époque. Mais c'est vrai que Nancy a cassé sa tirelire et n'a pas à le regretter, a priori. Non, le premier avant lui, c'était Zé Alcino, encore un Brésilien qui était venu à Nancy du temps que Laszlo Bologna était entraîneur. Superbe transversale et bon enchaînement là de Michael Chrétien qui va obtenir le coup franc. Les Niçois concèdent pas mal de coups de pied arrêtés, ils font pas mal de fautes. Signe que Nancy est en train de prendre le dessus doucement. Oui, là on voit Chateau qui est en retard. Il a beau dire qu'il joue le ballon, certes, mais Chrétien a touché, on va le revoir. Superbe contrôle orienté. Ensuite, enchaînement, élimination de l'adversaire. Et la faute, elle est bien présente. Et toujours Sarkisian. Frappe complètement manquée par Carlos Sarkisian. Il essaye de varier les coups. Vous avez vu, tout à l'heure c'était tendu devant la défense. Tout à l'heure premier poteau. Et puis là il essaye. Là sur ce plan large de François Sarr, c'est juste
pardon, simplement vous donner tactiquement comment les équipes sont en place. Vous voyez là-bas au fond, on voit, voilà, c'est superbe. Les 3 attaquants de Nice, et Bakayoko qui joue de la tête, superbe. Ouais, 5-3-2 côté niçois pour les férus de tactique, et 4-3-3, 5-3-2 côté nancien et 4-3-3 côté niçois. Et nouveau coup franc, nouvelle intervention en tout cas de Laurent Duhamel. Torpedo qui a pris un coup de coude dans le duel aérien là, avec Abardonado. Alors il n'y avait pas eu de coup franc. C'était simplement un ballon, voilà, donné par les Niçois aux anciens pour permettre à Curbelo de se soigner, et rendu maintenant par les Lorrains. D'ailleurs rendu, ils ont mis la balle dans un Sarkisian, il a été malin là. Pas super fair play, il a mis la balle dans un angle mort et pas facile à... Bon, ils vont pas les disputer quand même, cette touche, ils vont pas aller vraiment au pressing, voilà. C'est mieux. Et ils vont laisser les Niçois se dégager. Mais Chouafli lui a expliqué les coutumes de la Ligue 1. Oui, c'est visiblement en Uruguay, on ne fait pas comme ça. Hein. Ballon perdu par Nguemo qui cherchait à donner à Biancalani. Et ben voilà l'explication de Olivier Chouafli à Sarkisian. À noter qu'il y a Nguemo simplement mercredi face à Sochaux. J'avais le sentiment au vu des images que Sarkisian connaissait un peu les coutumes quand même. Il a peut-être fait un peu semblant de ne pas savoir. Allez-y Olivier. Oui, non, c'était simplement... On va suivre ce déboulé de Kim. Non, il est pris par ça. C'était simplement pour vous dire que Nguemo, à la mi-temps de match face à Sochaux, avait pris une soufflante par Pablo Correa. Et il a fait une deuxième mi-temps. Il a été complètement transformé. Alors Sochaux, c'était mercredi en Coupe de la Ligue pour la qualification d'ancienne. Voilà. Attention à Kim. Centre de Kim et le ballon est sorti. Apparemment, je dirais que tout le ballon, toute la sphère est véritablement sortir du ballon, parce que vous savez que le règlement c'est ça, hein, c'est toute la sphère, c'est pas simplement la moitié. Nguemo pour Nancy. André Luis, toujours ces diagonales pied droit, qui trouve Biancalani qui là a manqué son contrôle. Mais ça marche bien dans l'ensemble, ces ballons en diagonale, c'est vraiment le souhait de Pablo Correa. Il est constamment debout là à demander ce genre de transversal à ses défenseurs ou à ses milieux récupérateurs, parce que souvent Biancalani et Chrétien ont un peu de champ pour exploiter les ballons. Voilà, bien joué, parce que Koné et Roudet ne suivent pas. Ballon pour Grigorini. Relance à la main vers Rod Fanny pour Nice. Nice qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette première mi-temps pour le moment, notamment sur le plan offensif. Domination stérile on va dire, mais domination quand même des Lorrains. Diakhaté. L'Écluse. Un peu d'espace pour Kim. Sarkisian. Kim cherche à donner à Biancalani. Bien joué, bonne intervention de Fanny, avec beaucoup de sûreté sans prendre de risque. La touche est l'ancienne. Biancalani. Coup de tête de Gaston Curbelo. Et dans la surface, Nice qui se dégage. Bakayoko essaie d'éliminer l'Écluse. Et commis la faute. J'ai envie de dire que Laurent Duhamel est sympa avec Cédric L'Écluse, parce que ça fait 2 fois quand même qu'il interrompt de manière tout à fait volontaire l'action de son adversaire direct, qu'il l'a passé. Alors on va dire que c'est l'expérience, mais ça pourrait lui valoir assez vite un carton. Oui, surtout que ce sont des obstructions caractérisées, donc c'est vrai. Rien de méchant évidemment, enfin c'est de l'anti-jeu. Ah ouais, mais vous avez raison Cyril. Nguemo. Chandelle. Koné. Balmont. Koné.
évite le tacle de Berenguer, donne à Cyril Roll. Château, Roudet, Roll, Koné, un peu plus axial. Balmont, frappe de Florent Balmont avec un peu de réussite. Ça aurait pu profiter à Mamadou Bakayoko. Et on sent quand même, Cyril, hein, Koné, on a du mal. Hein, il a du mal à se positionner sur le côté droit. Il a souvent tendance à venir dans l'axe pour se sentir plus à l'aise. C'est vrai que c'est un choix fait par Frédéric Antonetti. On rappelle que Koné avait été le meilleur joueur, l'artiste Baki Koné, le meilleur joueur la saison dernière en Ligue 2 avec Lorient. Et que cette année, pour le moment, à Nice, il n'a brillé que par intermittence. Il a marqué un but magnifique d'ailleurs en tout début de saison à Toulouse et on l'a pas forcément beaucoup vu. Et certains effectivement estiment que cette position de départ de d'ailier droit ne lui convient pas tout à fait. Frédéric Antonetti lui est fidèle à son système, le système qu'il a mis en place depuis qu'il est entraîneur, système en 4-3-3. Surtout ce soir, avec deux adversaires qui repoussent. C'est le cas de Roudet aussi, qui les repousse très très loin dans le terrain. Donc ils sont obligés de partir de vraiment vraiment loin. Traoré. Bakayoko, Diakhaté au niveau. Oh, attention. Oui, parce que si Roudet va plus vite que André Luiz, ça peut faire mal. Bon coup de tête d'André Luiz. Non, simplement, je voulais dire que Diakhaté et Bakayoko, le duel aérien est quand même très engagé et il est très beau à voir. Et il est important parce que si Bakayoko prend le dessus, ça peut faire une action pour les Niçois. Roudet a été contré. Guémo. Chrétien et qui met en touche. Il n'a pas vu qu'André Luiz s'était décalé pour pouvoir jouer avec lui tranquillement. Là, il expliquait qu'il a été surpris de recevoir le ballon. C'est pour ça que sa relance était approximative. C'est le péché mignon, la Stancy-Lorraine. C'est parfois un peu de jeunesse, un peu de précipitation. Voilà. Exact. Dans l'effectif, seuls 7 joueurs connaissaient la Ligue 1 avant cette saison. Et seuls 2, vraiment, Biancalani et l'Écluse, avaient une expérience, on va dire, consistante. Attention à ce centre. Koné qui était là pour disputer ce ballon. C'est un coup de tête de Frédéric Biancalani, puis de Cédric Lécluse. Et un ballon repoussé par les Nancéens. Pas pour longtemps. Ça revient sur Olivier Chouafny qui va donner à Koné. Ce sera trop long. C'est une touche pour Nancy. Alors Duhamel qu'on a vu en pleine préparation ce matin dans le train. C'est quand même un voyage d'un temps que de venir à Nancy aujourd'hui en attendant l'arrivée du train à grande vitesse. Il faut quand même pratiquement 12 heures depuis la gare de l'Est. Et donc on a vu Laurent Duhamel en pleine concentration. Attention à Kim. C'est bien joué le débordement. Puisqu'il était dans le même compartiment que nous. C'est les trains avec les compartiments. Ah non, je vous interdis. Allez, on va voir le débordement du Kim qui est intéressant face à Bardonado. Voyez la puissance, là il se glisse devant le défenseur, entre le ballon et le défenseur. Et à Bardonado, il est obligé, vous voyez, il le déséquilibre avec la main sur l'épaule. Ça aussi, c'est la puissance athlétique de Kim qui fait la différence. Je vous dis, il va faire du bruit celui-là. Et bon coup franc pour Nancy, Sarkissian, à 6 minutes de la fin de la première mi-temps. C'est frappé, ça passe devant le but de Damien Grégory. On va voir par qui. C'est détourné par un Niçois. Oui. Fanny. Ah, ça s'engage. Ça s'engage devant le but de Grégory. À nouveau Sarkissian, ça passe au-dessus de la tête de Diakhaté. Berenguer, Diakhaté encore, Berenguer qui tente une aile de pigeon. Ah, c'est bien Cavani plutôt. Ce ballon, c'est bien lui. Ouais, c'est bien joué, juste devant Fanny. C'était peut-être destiné à Sarkissian. Ballon repoussé par les Aiglons de Nice. Balmont, Fanny, directement sur Frédéric Biancalani.
Alors, je ne sais pas s'il a voulu donner à Nguemo ou à Sarkisian, il a donné à personne. Mais simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, Cyril. Je regardais de l'autre côté, personne n'était absent, et personne n'était présent, je veux dire. Tout le monde était rentré à l'intérieur, donc Biancalani n'a pas pu changer la... Cette réflexion de Frédéric Antonetti qui demande à son joueur de faire la différence quand il faut jouer court ou quand il faut jouer long. On joue court quand on a le temps et long quand ça sent mauvais. Attention, Roudet avec Baki Koné. Bien pris par Cédric Lécluse. Il ne passe pas pour le moment, Koné. Sarkisian, il a levé la tête. Et Chouafni a mis en touche. Encore Kim qui est en train d'impressionner notre consultant. C'est vrai qu'il fait de belles choses. Hein. Ah oui. C'est dommage que... Ah, cette fois-ci, Cédric, il va avoir une sanction. Oui, Cédric Lécluse, oui, parce que ça s'est passé dans le dos de l'arbitre. Mais... Ouais, il l'a vu. Carton pour Lécluse. Logique à Frédéric Antonetti qui est en colère, qui est en train de discuter avec le quatrième arbitre. Pablo Correa, lui aussi, s'énerve un peu. C'est vrai que c'est du cristal un peu ce talentueux Baki Koné, 1m63, et Frédéric Antonetti a envie que son joueur soit protégé. Bon, là c'est... Non mais il y a la faute quand même. La faute est nette. La faute est nette. Là on revoit, pardon Cyril, le travail de Kim. Il a éliminé Traoré. Là il fixe Fanny pour donner à Sarkisian, malheureusement pour Kim bien sûr. Mais belle anticipation de Fanny pour arrêter le ballon. On revoit le geste technique de Kim sur Traoré. Et la belle intervention de Fanny. Et Koné s'est relevé. Il a été sérieusement secoué. Oui. Il n'a pas les revenus. Oui. Mais comme il reste 3 minutes, Dominique, il va certainement pouvoir terminer la mi-temps. Et là on voit Traoré, vous voyez comment il est en train d'expliquer à Fanny certainement les différents positionnements sur Kim et sur Sarkisian. Et c'est vrai aussi qu'il n'est pas facile à prendre, Kim, parce qu'il est très bon techniquement, il est très bon dans ses déplacements aussi. Il est disponible sur toute la largeur du terrain et il arrive à décrocher de haut but et à se retourner. Et puis c'est un joueur qui a été blessé pendant pas mal de temps, Dominique. Donc il a eu le temps de se faire une santé, puisque avec Paul Fischer, il a beaucoup travaillé le physique et il se sent bien en ce moment. Oh, le pied. Cyril, il va pas finir le match. Il n'est pas loin du rouge, Cédric Lécluse, parce que c'est vrai que son gabarit est forcément très impressionnant par rapport à Baki Koné. Mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, deux reprises il s'en sort bien. Là il prend un carton et là encore il intervient. Une fois de plus, c'est dans le jeu, Olivier. Mais c'est un peu trop énergique. Et là, il y a pied en avant de la part de Cédric Lécluse. Certes, vous l'avez raison, Koné est petit, 1m63, je crois. C'est pas une raison pour lui décoller. Non, on va voir ce que va décider monsieur. Oh là là là. Oui. Le deuxième carton. Carton rouge pour Cédric Lécluse qui s'en veut, qui en toute sportivité encaisse le coup et va sortir. Il s'en veut surtout à lui-même, Cédric Lécluse. Et il va même en plus s'enquérir de la santé de Baki Koné. Alors ça rend furieux Pablo Correa. Il prépare le changement. C'est Sébastien Pigreignier qui va certainement rentrer. C'est tout à fait ça, Olivier. Il va d'abord partir s'échauffer. Alors je crois qu'il est malheureux, Cédric. Oui. Ouais, on le voit le geste. Le geste est net, il y a faute, il n'y a rien à dire. Mais... On revoit le premier jaune. On voit le premier jaune. Mais c'est un jaune qui est consécutif aux 2 fautes que vous avez signalées auparavant, Cyril. Ça fait 4 fautes en tout. 4 fautes en tout, 2 cartons. Non. Et puis la deuxième faute de Cédric Lécluse, qui, je vous le rappelle, comme je le connais bien, je peux le permettre, c'est un garçon très gentil. Non, mais ça se voit parce que là, Olivier, on voit le Pigreignier qui s'échauffe. On va revenir sur le terrain parce que Cédric Lécluse, il est encore sur la pelouse.
Est-ce qu'on peut revenir, François? Juste, voilà, il va partir. Il est sur la pelouse simplement, pas du tout pour contester, mais simplement parce qu'il s'inquiète pour la santé de Baki Koné, qu'il a percuté avec son pied. Simplement pour ça. Alors, il est très embêté d'abandonner son équipe. Il est applaudi par son public, mais il est resté, mais de manière absolument pas véhémente. Il est resté parce que Koné est KO et que Cédric Lecluse en est le premier embêté. Il est embêté doublement pour son équipe et pour son adversaire. Complètement d'accord. Et pour l'instant, donc Nancy a 4 derrière. Derrière, il y aura un coup franc pour Nice. C'est le 3e rouge nancéen cette saison. Rappelez-vous la première journée de championnat contre Monaco. Ouais. Ils avaient fini à 9, les nancéens. Depuis, ça s'était bien passé. Les deux équipes à 10, puisque Koné est toujours hors du coup. Frappe de Florent Balmont repoussée par le mur. Lorrain. 2 minutes de temps additionnel, il y en aura peut-être un petit peu plus parce qu'on s'est interrompu assez longuement. Fanny. Koné est-il relevé? Je ne suis pas sûr. Non, il est toujours assis. Il est toujours assis. On le regarde un peu dans le vague. Guémo. Et ballon perdu, on va dire qu'il est temps que la mi-temps intervienne pour que chacun recouvre ses esprits. Abardonado. Alors forcément, le public de Marcel Picot est mécontent. Il va râler quand Koné va reprendre le jeu, mais bon, il n'est pas comme nous, il n'a pas les ralentis et il supporte son équipe et il n'y a pas grand chose à dire. Laurent Duhamel a pris la bonne décision. Ah oui, non, là, il n'y a absolument rien à reprocher à l'arbitre qui a été patient, on peut le dire. Vous l'avez signalé. Je pense que l'arbitrage a été très correct et neutre. Et on est en train de finir à 10 contre 10. Oui. Je pense que Koné, il est plus raisonnable pour lui de récupérer s'il le peut pendant la pause. Mi-temps, sifflé à Marcel Picot. Il y a cette fin de première mi-temps un petit peu houleuse. Et puis il y a aussi Olivier à 45 premières minutes où, à part les exploits individuels de Kim, on n'a pas vu énormément de choses. Domination légère mais stérile des Nancéens. Vous avez résumé parfaitement la situation. J'ai tout dit. Donc oui, allons-y, voilà, je peux partir. Voilà, non, mais c'est vrai, non, mais c'est bien, c'est tout à fait ça. Je pense qu'il va falloir faire preuve un petit peu plus de créativité dans le jeu de la part des deux équipes, être un peu plus volontaire et puis essayer d'aller marquer ce but qui enfin débriderait la situation. Florent Balmont avec Dominique. Florent, jusqu'au carton, on va dire un Nice timide, c'est ça? Ouais, on a eu du mal à ressortir. Je crois qu'ils nous ont bien poussé et c'est vrai qu'on a été un peu timorés. Donc je crois qu'en deuxième mi-temps, en plus avec l'expulsion, je crois qu'il faudra pousser pour ramener quelque chose parce que ça sert à rien de défendre comme ça parce qu'on ne sait jamais. Merci. On va raccompagner les équipes. Alors Pablo Correa nous avait permis a priori de faire un tour dans le vestiaire. C'est pas certain qu'on puisse le faire là parce que lui aussi forcément est un petit peu en colère. Il a dit 2 mots à Laurent Duhamel le plus calmement possible, mais il doit aussi évidemment être inquiet pour son équipe à l'orée de cette deuxième mi-temps. On va suivre quand même le retour des deux équipes dans leur vestiaire avec Pablo Correa, l'entraîneur uruguayen, 4e saison à la tête de l'AS Nancy-Lorraine. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps entre Nancy et Nice, les deux équipes qui voisinent au classement, 16 points chacune pour le moment, 17 pour le moment, elles ne se quittent pas. La 12e place pour Nancy, la 13e pour l'OGC Nice. Et un résultat, on va dire, qui pour le moment fait l'affaire des deux équipes en tenant compte du fait bien sûr que les Nancéens sont réduits à 10. Voyons si les Niçois développent un peu plus leur jeu offensif. Avec un ballon ici pour Rod Fanny et une touche pour les Niçois. Balmont. Contrôle un peu long et un ballon toujours niçois. À noter par exemple pour le cas d'infériorité numérique Nancy, l'année dernière en L2, contre 3 on finit à 9 contre 11 et on réussit à domicile à gagner le match. Donc c'est pas véritablement un handicap, ils ont un peu l'habitude. La bonne frappe de Baki Koné.
On aura noté le on d'Olivier. Oui, pardon. Ça vous a échappé, oui. mais je pense que tout le monde. Non, mais tout le monde vous le pardonnera. Ça va, alors. Ça ne nous empêche pas de commenter ce match en toute objectivité. Absolument. On l'a vu tout à l'heure sur le deuxième carton jaune infligé à Cédric Lécluse. Et ça ne nous étonne pas. Alors Sami Traoré a essayé, mais il va déclarer forfait. Entrée d'Antariaya dans l'axe de la défense niçoise. Il a tenu longtemps, Dominique, parce que ça fait un moment qu'il traîne la jambe, Sami Traoré. En fait, c'est son genou qui a forcé sur un contact, c'est vrai, en milieu de mi-temps, on va dire, de première période. Une Nguemo pour les Lorrains. Attention à ces ballons entre le court parce que les Niçois cherchent l'interception. C'est assez manifeste. André Luis. Diakhaté. Alors on voit de plus en plus couramment, Olivier, je ne sais pas si on peut dire que c'est une tendance lourde dans le foot, mais des équipes en infériorité numérique finalement jouer mieux qu'à 11 et se créer des occasions et gagner des matchs alors que Yaya se prépare à entrer. Est-ce que ce sera peut-être le cas aujourd'hui une fois de plus, hein, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça arrive de plus en plus souvent. Oui, mais tout simplement parce que je crois que les équipes, à partir du moment où elles sont en infériorité numérique, il y a une solidarité qui tout d'un coup est en train de jaillir et ça amène les joueurs à déplacer une montagne carrément. Ça a toujours existé et finalement il faudrait faire des statistiques à ce sujet, mais on a l'impression que de plus en plus, au-delà de la solidarité, ici finalement on trouvait plus d'espace en étant en infériorité numérique, peut-être suite à une modification tactique ou un relâchement d'adversaire. Ou alors que tout simplement le ballon circule plus rapidement. Alors Chrétien met en touche très sportivement, le public de Marcel Picaud lui râle, mais Sébastien Roudet se relève avec difficulté. Il y a pas mal de casse dans ce match. Un peu exaspéré le public nancéen. Ouais, sur un contact avec... ah oui, on a vu la pointe du pied. Vous avez vu la pointe du pied qui est restée dans la pelouse. Ce qui a amené peut-être une torsion de la cheville de Roudet. Et les Niçois ont rendu le ballon aux Lorrains. Pancho Bardonado ne connaît pas non plus les coutumes du championnat. Il a renvoyé le ballon 50 mètres derrière. Oui, il l'a rendu. Moi, je l'avais dit, j'avais laissé le téléspectateur juger. Dominique, vous avez... Ça y est, on est revenu au point de départ. Souligné, voilà, c'est ça. Cela dit, il peut quand même pas rendre le ballon à l'adversaire dans ses 30 mètres. Bien sûr, c'est difficile. Château, Diakhaté, Chrétien pour la SNL. Bien joué encore une fois de la part de Kim dans la course de Béringuet qui frappe et en deux temps avec un peu de difficulté. Ballon capté par Damien Grégorini. Ouais, on connaît la force de frappe de Pascal Béringuet. Vous voyez, frappe puissante. Et Grégorini a failli oublier le ballon. Regardez ce ballon qui lui glisse entre les mains. Et Chouafni, Balmont pour Nice. Et Chouafni qui continue. Et Chouafni qui a perdu le ballon. En deux temps, ballon sorti par Nguemo. Là, ballon très difficile pour Gaston Curbelo, tout seul. C'est sûr que les Nancéens vont parfois se débarrasser de la balle lorsqu'ils vont la reconquérir. Attention à ce centre. Mamadou Bakayoko qui a touché le ballon de la main, qui est sanctionné. On dirait de l'épaule. Et on revoit cette frappe du milieu de terrain défensif de l'AS Nancy-Lorraine. Ouais, puissante et bien cadrée. Et cette faute de main de Grégorini. Heureusement pour lui, il a vite réagi. Diakhaté avec André Luis. Et Sami Traoré fait durable, il continue à boiter, mais Antariaya est toujours en train de s'échauffer derrière la cage de Grégorini. Alors Dominique, si rien ne nous a échappé, on est d'accord que Puy-Grenier n'est pas entré, il y a un carton là pour Cyril Roll. Et donc les Nancéens sont passés à 4. Oui, ils sont passés à 4 derrière, comme l'a expliqué tout à l'heure Pascal Béringuet. À noter simplement qu'on va voir de plus en plus justement Kim sortir des postes d'attaque pour venir chercher le ballon et être l'accélérateur du jeu offensif nancéen. Il passe à 4 alors qu'on envoie Puy-Grenier à l'échauffement. Qu'est-ce qui décide Pablo Correa finalement à modifier son système? Parce qu'il sent certainement que ses joueurs sont costauds dans la reconquête du ballon, dans la défense du ballon. Et peut-être parce qu'ils sont l'adversaire timide. Oui, là aussi, mais surtout, je pense qu'il est plus axé sur ses joueurs. Il les sent bien concentrés sur le sujet, solidaires.
Mais c'est vrai, vous avez raison, que les Niçois sont pas très vaillants offensivement. C'est peut-être ce qui incite Chrétien et Biancalani à participer autant qu'en première période. Quand Nancy a le ballon, ils sont tout aussi hauts qu'au cours de la première période, alors qu'il n'y a plus que 2 défenseurs dans l'axe. Oui, attention, parce que les Niçois sont quand même à 3 devant, hein, voilà. quand ils attaquent. Ouais, super, bien joué Cyril. C'est vrai que ça peut être le danger de se faire happer par le jeu offensif et d'en oublier leur placement. Et là, la sanction peut vite arriver. Roudet avec Château. Il joue avec Cyril Roll, qu'on a vu prendre un carton tout à l'heure. Chrétien, qui n'est pas sorti. Alors qu'il n'est pas sorti. Kim et Abardonado qui se sont percutés. Kim a levé le pied. Abardonado aussi, encore ouais, plus. Tous les deux jouent pied haut. La sanction est contre le défenseur parce que c'est lui qui a levé le ballon, le pied le plus haut, pardon. Et bon coup franc pour Nancy qui, même à 10, continue de dominer les débats, en tout cas en termes de possession. Sarkissian, bien sûr, ça plongeait vers le but de Gregorini et c'est un coup de tête d'Echouafny, corner. Ah, puis vous savez, dans l'histoire de Nancy, ce côté-là est porteur pour les victoires nancéennes. Je suis sûr que dans l'histoire nancéenne, eh bien, beaucoup de victoires ont été obtenues de ce côté-là du stade. Sarkissian pour la frappe. Gregorini qui a un peu hésité dans sa sortie. Biancalani. Et cette fois, ce sera pour le gardien niçois. Qui relance, comme souvent, en bras roulés. Cette fois, c'est vers Florent Balmont. Koné. Balmont. Bakayoko, le bon contrôle. Parvient à se retourner. Double buteur mercredi, lui, face à Châteauroux pour la qualification niçoise en Coupe de la Ligue. Faute sur le Malien. Et coup franc pour Nice. On n'a pas eu beaucoup des coups francs dans cette zone du terrain. Non, avec une bonne couverture de balle de la part de Bakayoko. C'est une faute de Berenguer. On va voir, regardez ce bon contrôle orienté. Le ballon reste dans les pieds. Ça élimine Diakhaté. Et ensuite, il y a la conservation du ballon derrière. Ce sont des fautes évitables, parce qu'il est dos au but quand même. Oui, d'accord. Surtout qu'ils sont à 3 contre 1. Coup franc de Cyril Roll. Et bonne prise de balle de Gennaro Brasigliano. Qui relance à son tour. La vitesse peut-être d'Nguemo, tout à fait capable de se porter aux avant-postes. Il a joué quasiment deuxième attaquant mercredi contre Sochaux en Coupe de la Ligue en deuxième mi-temps. Beaucoup de jus chez ce jeune joueur. Chrétien. Et Marcel Picot qui pousse son équipe réduite à 10. Attention à ce centre repoussé par la défense niçoise. Alors attention, parce que la connaît il est vite. Ouais, superbe défense de Diakhaté qui a attendu son adversaire. Il n'a pas anticipé, il n'est pas parti dans le déplacement. Bonne défense là, du défenseur nancéen. Attention à Kim, lui aussi auteur d'une percée. Ballon écarté par Sarkissian. Chrétien qui a levé la tête. Il a la possibilité de centrer, joue avec l'Uruguayen. C'était une tentative de double 1-2 et l'interception niçoise. Roudet, Roll. Roudet, les gauchers de l'OGC Nice. Echouafny. Balmont. Rodfany. Balmont. Roll. Centre de Cyril Roll et hors-jeu signalé contre Bagayoko. Première fois demande Bagayoko, oui. Là, vous voyez, c'est astucieux ce que fait Diakhaté. Il monte au bon moment et ce qui oblige Bagayoko à être en position de hors-jeu. Un seul 0-0 pour Nice depuis le début de la saison, alors qu'on revoit cette tentative de grand pont de Baki Koné. Ouais. C'était à Monaco et aucun pour Nancy, qui d'ailleurs en 12 matchs de championnat n'a fait qu'un seul match nul. C'était ici même dans le derby contre Metz, un match nul à mi partout. Ça donne l'espoir de voir ce match décanté. Attention, cette interception avec Florent Balmont. Balmont qui appuie, Balmont toujours, et superbe sortie très tonique de Brasigliano derrière Baki Koné qui n'est pas passé en dribble. Face à Biancalani. Berenguer.
Beaucoup de promptitude chez le gardien dans C1. Ouais, belle sortie. Plein d'à propos. Kim pour Nancy. Chrétien. Coup franc. Chrétien qui s'est fait mal. Faute de Château. Match qui s'est quand même durci. Et ça va nous permettre de revoir cette occasion, cette interception. Ouais, sur un ballon mal jugé par André Luis. Là, ce tête-à-tête entre Balmont et Brasiliano qui va détourner le ballon de la main. La main est restée ferme. C'est bien joué ce que fait le gardien. Il avait bien joué le coup, Balmont aussi. Il choisit le côté au moment où le gardien est en mouvement. De Sarkisian dans les bras de Grégorini. On a l'impression que cette occasion niçoise la plus nette depuis le début du match, c'est ce que les Niçois cherchent depuis le début. L'interception, le coup gagnant sur un ballon intercepté. Ouais, voilà, exactement. Ah ouais, changement du brassard, puisque Cédric Lecluse est sorti. On a mis du temps. Mais on a qu'à réaliser le changement de capitaine. Ouais, non, c'est pas un changement de capitaine parce que c'est Brasiliano qui est capitaine de cette équipe. Depuis le début. Oui, absolument. C'est simplement, il Je pense qu'il lui échappait un peu. Oui, voilà, très juste. Et avec les gants, il n'arrivait pas à le remettre. Oui, c'est le capitaine habituel de cette équipe nancéenne, le gardien. Comme Michael Landreau l'est à Nantes. C'est un petit peu un profil similaire d'ailleurs, les enfants du club. Attention à cette frappe, cette belle reprise du pied gauche de Biancalani à côté. Enthousiaste Frédéric Biancalani sur cette reprise de volée. Et puis on l'a vu derrière, regardez, sur ce ballon dégagé par Traoré. La reprise est instantanée et elle est trop croisée. Ça ne surprend pas Grégorini, mais beaucoup de générosité encore une fois sur la frappe de Biancalani. C'est déjà lui qui en première mi-temps avait frappé juste à côté du but. Château pour le GC Nice. Bakayoko ne passera pas. Château. Corner. Bon tac de Berenguer. Berenguer, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est un joueur qui a un gros volume de jeu parce qu'il travaille énormément. Et deux fois, Pablo Correa lui demande d'être un peu plus calme, vous savez, dans son jeu parce qu'il a tendance à se disperser un peu. Balmont qui avait frappé ce corner, ballon repoussé par la défense niçoise et le champion de Ligue 2 de l'an dernier qui repart. L'Est Nancy-Lorraine avec un ballon perdu. Récupération Roudet et puis Balmont sera sur le pied gauche pour centrer, il va revenir sur le droit, voilà. Prend appui sur Echouafny pour une tentative de frappe d'Olivier Echouafny un peu écrasé et non cadré, se tient la tête à deux mains Olivier Echouafny parce qu'il sait qu'il y avait une possibilité. Là, regardez l'angle était ouvert. On le voit bien et puis on voit comment Echouafny avec intelligence est venu apporter un appui à Balmont et sa frappe est écrasée. C'est vrai que c'était une occasion, on peut le dire, pour les Niçois encore une fois. Cela dit, les deux occasions de cette deuxième mi-temps pour les Niçois, elles ont été données par les Nancéens. Deux fois, c'est erreur de relance à 25 mètres. Ouais. Technique et athlétique chez Kim qui est intéressante. Vraiment pour les Nancéens, c'est un renfort de choix. Parce qu'on a vu et son contrôle et tout de suite l'enchaînement pour doubler à Bardonado était intéressant. C'est un énième coup franc pour le gaucher Sarkisian. Il va frapper Berenguer. Regardez. Oui, effectivement, il lui a parlé. Bien vu Olivier. Frappe de Berenguer. Où elle est déviée. Alors elle était sans doute cadrée et elle a failli être encore mieux cadrée par ce ballon dévié. On va revoir. C'est Olivier Echouafny. Absolument, qui frappe ce ballon. Il est cadré le ballon, il est dans
dans le cadre. Frappe lourde. Et toujours Sarkisian. Là, il a manqué un peu sa frappe, mais ça a failli finalement profiter à l'un de ses coéquipiers. Contre Niçois peut-être, avec Balmont. J'observe la position de Koné parce qu'ici il est servi face au but, ça peut être dangereux, mais il est bien pris là. Et Chouafni, Fanny, Bagayoko. On le dit à chaque fois, à ne pas confondre avec Bakayoko, c'est pratiquement la même prononciation. Non mais c'est vrai, hein, Oh oui, mais vous avez raison, pas les choses d'aussi près. Parce que ça m'arrive. Non, non, c'est pas du tout pour vous là pour une fois. Bakayoko, c'est l'Ivoirien et Bagayoko, le Niçois, c'est le Malien. Attention, ce ballon récupéré. Tient debout, il n'a pas cherché le pénalty. Et les Nancéens vont se dégager. Attention, encore cette faute de relance. Nouvelle interception, frappe de Cyril Roll, non cadré. Oh, les Niçois, ils jouent mal le coup parce que, comme le disait Dominique, les Nancéens font de grosses bévues quand même défensivement. Là, André Louis se retient et il y a faute. Bon, il n'est pas tombé, certes, mais il y a quand même faute d'André Louis. Ensuite, il y a cette frappe derrière de Cyril Roll qui n'est pas cadré, mais attention, le danger se rapproche au fur et à mesure du but de Brasiliano. Il y avait la faute là, elle est là la faute d'André Louis. Il a choisi, Fanny, d'aller au bout. Est-ce que Laurent Duhamel peut revenir à la faute? Bien sûr Cyril. Certes, il a laissé l'avantage, mais il peut revenir à la faute s'il juge que celle-ci a arrêté l'action. Biancalani, on va dire pour le moment quand même qu'il tient bien son match. Ah oui, non. L'arbitre de cette rencontre. Rod Fanny est en train de se faire soigner. Les Niçois sont à 10. Comme il est derrière le but de Brasiliano, ça n'a pas valu une interruption. Attention, nouvelle interception. C'est toujours le même schéma depuis 5-6 minutes avec Roudet. Roudet qui est passé. Il y a une faute de l'anti-jeu et sans doute un carton pour André Louis. Monsieur Duhamel a regardé tout de suite le placement du dernier défenseur lorrain. En l'occurrence, c'était Diakhaté. Heureusement pour André Louis. Oui, si l'André Louis c'était le dernier, c'était carton rouge. C'est quand même amusant, Dominique soulignait les erreurs, les pertes de balles des Nancéens. Les Niçois n'attendent que ça. Fondent sur leur proie en interceptant un ballon Voilà, ils partent de leur propre camp, mais c'est toujours le même schéma. Avec une montée intelligente quand même de Roudet sur, je crois que c'était Chrétien. Et on a vu effectivement Diakhaté en retrait par rapport à André Louis. Voilà. Et là, on voit l'obstruction, elle est nette d'André Louis. Coup franc difficile pour les Niçois parce que c'est loin pour une frappe directe, il n'y a pas trop d'angle. Balmont, voilà. Ça c'est le genre de coup franc qui aboutissent en général au gant du gardien de but. Pablo Correa, entraîneur depuis un peu plus de 3 ans. Il fut également pendant 6 ans joueur bien sûr de l'AS Nancy-Lorraine, un joueur flamboyant par intermittence, qui a connu pas mal de pépins, pas mal de soucis physiques, qui n'a pas fait forcément des saisons complètes, qui a laissé quelques moments de magie. Et pour l'anecdote, il avait fini sa carrière en décembre 2000 dans un match contre Nice. Il avait raccroché après ce match-là contre ces mêmes Aiglons. Ballon perdu par Chrétien et sortie de but. Et retour de Fanny. Qui a quand même été soigné pendant de longues minutes, le latéral droit de cette équipe niçoise. On est quasiment au milieu de cette seconde période. Toujours 0-0 et les Nancéens, on vous le rappelle, à 10 depuis l'exclusion en fin de première mi-temps de Cédric Lécluse. Ballon perdu par Nice. Diakhaté pour Nancy. Désormais international, sénégalais. Pape Diakhaté, inamovible patron de la défense nancéenne depuis 3 ans. Guémo. André Louis. Coup de tête d'Abardonado. Ballon niçois. Chateau.
Roll. Ouh, pas de hors-jeu pour Bakikone, mais Brasiliano sera le premier. Bon coup de tête pour sortir cette balle. Diakate qui est monté à contre-temps sur cette action. La faute de ballon. On va suivre la montée. Vous voyez, au départ du ballon, Diakate monte un tout petit peu en retard, ce qui permet à Kone d'être en position normale. Très bien jugé de la part de Stéphane Duhamel. On ne l'a pas signalé, mais c'est dans le trio arbitral cette saison. Autour de Laurent Duhamel, il y a son frère Stéphane. Ah oui, c'est vrai. Balmont. Cyril Roll. Roll avec Bakikone. Contrôle de Kone. Pas de hors-jeu pour Bakayoko, il y a encore une parade. Il semblait tout seul, mais l'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Et superbe parade de Brasiliano. Attention derrière à ce centre de Roudet derrière le but. Là, c'était quand même une faute technique de la part de Bakayoko. On va voir le ballon de Roll pour Kone. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, Cyril. Il y a hors-jeu. Après, il y a quand même le duel gagné par Brasiliano sur cette frappe de Bakayoko. Pourtant, il prend son temps, Bakayoko. Peut-être ne pique-t-il pas suffisamment son ballon. Et on va voir le dépit de Frédéric Antonetti. Qui aimerait bien que son attaquant soit un peu plus efficace. Il a dit à plusieurs reprises. On sait que le ratio occasion-but de Mamadou Bakayoko n'est pas extraordinaire depuis le début de sa carrière. Il en est conscient, il doit progresser. Il a marqué 2 fois, on l'a dit, mercredi en Coupe de la Ligue. Mais là, il manque une grosse occasion. Peut-être ici va-t-il pouvoir se rattraper. C'était une nouvelle interception, mais il n'a pas pu conduire le ballon. Quand même des fautes techniques de la part des Nancéens au niveau des relances du jeu. Il va falloir quand même qu'il se corrige à ce niveau. Oui, là on voit bien que c'est Kim qui commet la faute sur Samy Traoré. Alors Kim que l'on voit beaucoup moins, parce que Nancy est à 10. Oui, c'est clair, puis qui décroche beaucoup plus, qui a peut-être des ballons dans de moins bonnes conditions. Là on revoit la position de hors-jeu de Bakayoko au départ de l'action. On voit que le juge de touche là-bas, vous voyez, ne lève absolument pas son drapeau. Il estime que André Luis vient couvrir Bakayoko, mais au départ non, il y avait une position de hors-jeu. On va dire que pour l'équité, c'est bien qu'il n'ait pas marqué Bakayoko, mais moi j'ai pas envie de reprocher à l'arbitre assistant de ne pas avoir levé. C'est mieux s'il le voit, mais on voit tellement, on l'a déjà dit, d'arbitre assistant qui lève le drapeau, on va dire de manière intempestive, que bon, encore une fois, même si c'est pas bien jugé, c'est priorité au jeu. Et en plus, pour l'équité, Brasiliano a sorti la parade qu'il fallait. Exact. Balmont. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelques occasions dans ce match. Vous avez raison. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Fanny. Fanny, il est passé. C'est vrai que ce sont les Niçois les plus dangereux. Et c'est assez net depuis un petit moment. Bakayoko trop court pour reprendre ce ballon. Corner concédé par Nancy. Olivier Nancy quand même en train de souffrir à Nice. Oui, c'est vrai que la sortie de Cédric Lecluse qui était surprenant depuis le début de la saison parce qu'il n'était pas titulaire. Il est devenu titulaire. Il y avait une assise défensive. Et là, on sent qu'il manque quelque chose. On sent qu'ils ont perdu des automatismes, les Nancéens. Roudet, son pied gauche, Brasiliano. Bien aidé là par décision de Laurent Duhamel. Et c'est devant qu'on va changer côté nancéen avec la sortie de Kim et l'entrée de Zerka. Effectivement, et Laurent Duhamel qui a estimé sans doute que Bakayoko avait légèrement retenu le bras de Brasiliano. Alors Zerka qui est plus un milieu de terrain que Kim, donc c'est un choix tactique de la part de Correa. Qui, comme Olivier, estimait que l'on voyait beaucoup moins Kim. Applaudi quand même par le public de Marcel Picot.
Peut-être que sa douleur au dos s'est réveillée aussi, ce qui l'a empêché d'être plus dynamique. Alors Zerka, vous allez voir, c'est un joueur qui est capable de prendre le ballon et lui de partir dans des chevauchées assez fantastiques, je dirais, et d'amener le ballon dans le camp adverse, dans les 18 mètres, dans les 30 derniers mètres adverses. Encore un joueur du club. Oui. Ils sont 11 sur les 24 pros dans cette équipe nancéenne à être sorti du centre de formation de Nancy, qui, soit dit en passant, rendons hommage à Claude Cuny, avait été le premier centre de formation de l'histoire du championnat de France. Tout à fait, dont, allez, on va parler des anciens, dont Michel et moi, nous avons été un petit peu les précurseurs. On y était chez le papa, voilà, chez la fille Fleur, absolument, chez le papa de Michel, et qui était notre entraîneur à l'époque. Claude Cuny, c'était le président, et Aldo Pazzini, c'était effectivement le centre de formation créé dans les années 70. 76. Oui, c'est ça. En tout cas, le premier de France. Allez, Biancalani, attention à ce coup de tête. Et les Niçois qui se dégagent en 2 temps, 3 temps même. Ballon repoussé. Roudet. Roll, tentative d'aile de pigeon. André Louis. Zerka, premier ballon donc pour Monsef Zerka. Biancalani. Zerka. Faute sur Nguemo. Alors c'est vrai que du côté nancéen, Cyril, avec l'absence de Croupi blessé, meilleur buteur derrière Paoletta, vous l'avez dit, et l'absence maintenant de Kim, c'est vrai que on perd peut-être un petit peu en qualité devant le but. Faute de Baki Koné, qui va prendre à son tour un carton jaune. Coup franc pour l'AS Nancy-Lorraine. Biancalani est au coup franc. Attention, ce ballon mal repoussé par la défense niçoise, c'est ressorti, et la tentative de frappe d'Nguemo, Landry Nguemo, c'est au-dessus. Alors une petite anecdote sur Nguemo, on va en profiter puisque c'est lui qui a frappé, mais sa frappe est au-dessus du but de Gregorini. Vous savez, il y a 5 ans, quand il a signé un contrat, eh bien, tout le monde n'était pas d'accord à l'époque à la SNL pour lui faire signer un contrat de stagiaire. Eh bien, heureusement que notamment Éric Martin, qui était responsable du centre de formation, du recrutement, à l'époque, a insisté pour qu'il signe sa licence, son contrat de stagiaire. C'est tout ce n'est que du bien pour la SNL maintenant. Au passage, il avait d'abord effectué un essai de 3 semaines à Nantes. Exemple que l'avait pas conservé. Tout à fait. J'ai aussi des anecdotes. Vous êtes bien. Ah, vous êtes bien. Il en faut, aujourd'hui, il en faut quelques-unes. Allez, ballon niçois. Et attention à cette frappe au-dessus. Un gros quart d'heure encore dans ce match. On rappelle que Nancy a été réduit à 10 en fin de première mi-temps avec le deuxième carton jaune infligé à Cédric Lécluse. Et que Nancy tient pour le moment un résultat qui finalement, et c'est un petit peu la crainte qu'on pouvait avoir, est en train de satisfaire les deux équipes, Olivier. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera pas quelque chose dans le dernier quart d'heure. Mais bon, Nancy à 10 serait content avec ce match nul et puis Nice. Ce sera encore un point de prix en déplacement. Voilà. André Louis. Et sortie de but. Le dernier quart d'heure de ce match avec Damien Gregorini au dégagement. Je vous rappelle ce soir Auxerre Paris Saint-Germain. Dans une vingtaine de minutes, on ira auprès de Denis Balbir et Franck Sauzet prendre la température à la Baie des Champs avant la visite. Cette espèce de derby que constitue chaque année le match entre Auxerre et le Paris Saint-Germain. Traoré toujours sur le terrain malgré ses soucis physiques. Balmont.
Fanny. Ce sera difficile de passer pour les Niçois, mais peut-être ici avec Florent Balmont. Balmont qui accélère et qui va obtenir le coup franc. Ouais, on voit que c'est presque involontaire ce que fait Nguemo, mais il y a faute parce qu'il est... Regardez, on va suivre ça. Il le déséquilibre. Là, il va glisser Nguemo en butant sur Balmont, mais il le déséquilibre. Et c'est justement que l'arbitre dit une faute pour les Niçois. Avec quand même une belle défense du ballon de Balmont hein, sur le côté là-bas. Coup franc frappé par Cyril Roll. Et coup de sifflet à l'avantage de Nancy. Oui, on voit Samy Traoré qui est en train de faire le ménage face à Diakhaté. C'est ce qu'a sifflé M. Duhamel. Et ça fait donc 1 heure que Yaya s'échauffe. Elle avait tout enlevé là, le survêtement. Il est reparti avec un chasuble il y a 20 minutes. Ouais, mais Dominique Traoré il va bien maintenant, il doit plus, il a l'air d'avoir... Yaya aussi hein. C'est sûr. Le voici en part Yaya. L'ancien Bastier. Traoré. Baki Koné pour Nice. Il est repris, il a du mal à exister physiquement, Baki Koné. C'est vrai qu'il a pris des coups tout à l'heure, mais il est à nouveau repris. Fanny contré 2 fois par le très tenace Berenguer, sortie de but. Ouais, on va voir un petit peu cette faute, du moins involontaire de la part de Biancalani, cette claque dans la figure de Traoré. Encore Berenguer pour donner ce coup de tête. Curbelo qui a eu très peu de ballons, hein, ouais. Gaston Curbelo. Carlos Curbelo depuis un petit moment. Financière de 72 à 80. Abardonado, 12 minutes encore. Château. Roll. Et Chouafni. Koné. L'accélération de Baki Koné. C'est un peu dans une action comme ça qu'il avait marqué son seul but cette saison contre Toulouse. Il était parti, il avait frappé du gauche. Deuxième chance pour Roudet. C'est un bon centre. Il met en difficulté la défense nancéenne. Corner. Et il est intéressant, Roudet avec son pied gauche, parce qu'il y a une prise de risque. Regardez, ce ballon qui est contré, il enchaîne derrière. Et c'est cadré tout ça. Hein. C'est un Châteauroux, lui, avant, oui. En L2, hein, c'est ça. Hein. Balmont corner. Gardien. Oh là. On a pu capter complètement ce ballon, Brasiliano. Cyril Roll. Merci. Faute de Berenguer sur Balmont. J'avais le sentiment que tout le monde avait joué le ballon ensemble. Bon. Le coup franc a été joué rapidement par les Niçois. Et là, on a revu la prise de balle hésitante de Brasiliano sur le corner. Berenguer. Zerka pour la Nancy-Lorraine. Vous nous parliez de ses percées balle au pied. Il a failli en tenter une. Sarkissian. Zerka encore qui est frais. Zerka avec Biancalani. Centre de Biancalani pour Gaston Curbelo. Tentative peut-être de Berenguer qui avait réussi une bonne frappe tout à l'heure sur coup franc. Les ballons récupérés par les Niçois. Avec Roll. Balmont, bon contrôle. Ouais, mais il temporise un peu, il n'a pas vu de solution devant. Ouais, heureusement d'ailleurs pour les Nancéens, parce qu'ils sont quand même, ces Nancéens, en train d'avoir une débauche d'énergie qui est importante à l'image de Biancalani et de Berenguer. Certes, il reste encore 10 minutes, il faut quand même savoir maîtriser ses déplacements et surtout ses efforts hein, dans des matchs compliqués et difficiles comme celui-ci, et donc en infériorité numérique. Nancy battu 2 fois Marcel Picot par Monaco lors de la première journée, par Lens. C'était en fait les tout débuts. On rappelle que Nancy avait perdu ses 4 premiers matchs de la saison, mais en jouant bien, avant de continuer à bien jouer et prendre des points. Les Nancéens ont pris 16 points sur 24 possibles depuis la fin du mois d'août. Sarkissian.
Curbelo, un ballon sorti par Samy Traoré. Attention à ce centre. Juste devant ce même Sarkissian. Ce centre de Zerka. Chrétien et Nancy qui retrouvent de la vigueur dans les dernières minutes de ce match. Je termine pas derrière la oui, avec Chrétien, frappe de Chrétien, contré par les talons d'Abardonado. Je voulais simplement dire qu'on a le sentiment qu'on revoit le centre de Zerka. Et je vous dirais ce que. Voilà, c'est les centres difficiles, c'est devant le but. Sarkissian est gêné parce qu'il ne peut pas reprendre du pied gauche. Personne ne suit. Et justement, on sent que Curbelo, vous voyez, je pense que sa blessure à la cheville a dû le gêner quand même tout au long de la rencontre parce qu'ils ne sont pas très sereins sur ses appuis. Coup franc pour Nancy. Et Marcel Picaud qui pousse. Sarkissian cherchait le premier poteau. Corner concédé par Cyril Roll. Toujours Sarkissian. C'est Berenguer qui a failli prendre ce ballon. Koné, la déviation de Koné. Ça peut partir vite. Hein, il a glissé Cyril Roll au moment de conduire ce ballon pour une contre-attaque niçoise. La touche quand même pour l'OGC Nice. Roudet, Koné. C'est un ballon mal donné. Et les changements niçois vont enfin venir. Et ce sont deux attaquants qui vont entrer, Marama Veirua et Souleymane Camara. Il va essayer d'emporter le morceau en fin de match, hein, en faisant entrer des joueurs frais. Frédéric Antonetti, peut-être un peu tardivement, on verra. Il aura peut-être raison dans 10 minutes. En tout cas, ces dernières minutes, il n'était pas content du tout de l'utilisation du ballon faite par les Niçois. En attaque placée, ça manquait de ressort et on perdait le ballon un peu trop vite à son goût. Florent Balmont, le centre de Balmont, c'est vers Bagayoko, la remise, la frappe de Koné qui a dû souvent faire peur à l'AS Nancy-Lorraine lorsqu'il jouait en Ligue 2 contre les Nancéens à Lorient et qui a un peu écrasé sa frappe. C'est là aussi toute l'intelligence de Bakayoko au niveau de sa remise pour Koné. Il l'avait déjà fait en première mi-temps. Là, il est intéressant, Bakayoko, sur ce genre d'action. Qui concède un corner sous la pression des Nancéens. C'est vrai qu'on ne voit pas un grand match, il faut être tout à fait clair, mais on voit quand même de la générosité. Il y a de la maladresse, il y a de la jeunesse à Nancy, il y a parfois à Nice un petit peu de précipitation aussi. Mais les Nancéens sont généreux dans cette deuxième mi-temps, même s'ils sont dominés. Et les Niçois, eux, tentent de jouer les coups à fond en contre. Attention à ce corner. Et à ce ballon renvoyé par la défense niçoise. Toujours pas entré Veirua et Camara. Cyril Roll, Koné. Oh là, c'est bien. Bonne déviation. Un ballon exploitable pour Bakayoko. Bakayoko qui ne passera pas pour le moment. Attention, il centre. La frappe encore Brasiliano. Tentative peut-être pour Balmont. Frappe de Balmont. C'est l'occasion la plus nette de ce match. Il y en a eu pas mal quand même côté niçois en deuxième mi-temps avec un super Gennaro Brasiliano. On va revoir ça. Et le parfait contre organisé par les Niçois avec ce Bakayoko qui va fixer Biancalani. Il va le revenir à l'intérieur pour glisser à Frédéric Roll. Ça frappe Roll tout court. C'est Roudet. Et ensuite, c'est Roudet, pardon. Et ensuite la frappe de Balmont. Peut-être que la frappe de Balmont, oui. Ah non, c'est pas celle-ci, c'est la deuxième. Il estime qu'elle a été touchée. On va regarder ça au ralenti de François. Bon, je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, c'était une superbe action niçoise, un contre parfait avec Roudet et Balmont. Et c'était les derniers ballons de Baki Koné et de Sébastien Roudet. Alors sortie donc de Roudet et de Koné. Koné forcément pris en grippe par le public de Marcel Picaud. On a dit c'est pas juste parce qu'il n'a évidemment absolument pas simulé tout à l'heure. Il avait été mis KO par Cédric Lécluse. Alors que l'on revoit la frappe de Balmont, elle est puissante. Peut-être qu'il la touche un peu quand même, Brasiliano. C'était puissant, en tout cas le geste était parfait. Mais quel arrêt de Brasiliano sur la frappe de Roudet. Vraiment, Brasiliano a été là vraiment très présent sur les trois actions
2 buts niçois, ce qui aurait pu amener la défaite nancéenne pour le moment. C'est l'homme du match. Ah oui, on peut le dire. C'est l'homme du match tout court. Hein, je pense. Alors il y a une mésentente là côté nancéen, c'est pas Nguemo qui se dirigeait vers la sortie, qui va quitter la pelouse, mais c'est Curbelo, et entré depuis Grenier. Alors Puy-Grenier qui est un défenseur là, Correa veut vraiment garder ce 0-0 et stabiliser sa défense. Donc, il repasse à 5. Oui, non mais c'est clair. Il a fait signe en entrant Puy-Grenier. Voilà. Parce que les Niçois ont 2 joueurs, c'est là devant. Hein. Voilà, donc, puis des jambes. Voilà, exactement. Et puis Zerka va être un peu plus devant pour justement essayer d'aller au bout d'actions nancéennes éventuelles. Nancy-Nice sous les yeux du président Jacques Fousselot qui a l'air heureux. Non, il est en train de sourire. En tout cas, attention à ce bon ballon. Oh là là, bien joué ce ballon de Sarkissian pour Zerka dans la profondeur. Et là, il faut Fali qui a fait une bonne deuxième mi-temps, je trouve, hein, qui a été généreux au niveau offensif et défensivement, il tient bien. Et là, Pablo Correa qui a les mains dans les poches et qui aurait aimé que ça se transforme en but. Il n'y a plus d'attaquant de métier hein, sur le terrain côté Nancy, mais enfin, il y a encore du danger. Ouais, non, mais il a même plus Grenier, par exemple, vous voyez, sur ses de la tête, ça peut être intéressant. Il a marqué contre son club formateur Rennes. Lors d'une victoire 6-0 des Nancéens qui avaient fait date il y a quelques semaines face aux joueurs de l'Asto Bologna. Ouais, belle tête de Chrétien, en tout cas. Et belle intervention de Grégory, belle prise de balle. Cyril Roll, 1 minute 20, 1 minute 40 encore dans le temps réglementaire. Sans compter bien sûr le temps additionnel. Et Chouafny. Vairua. Roll. Le banc niçois a envie de porter son équipe vers l'avant. Ballement qui s'est fait contrer. Ça ne lui arrive pas trop souvent. Ils sont pas très nombreux quand même les Nancéens. Ils sont 3. Il y a déjà 6 Niçois. C'est un ballon difficile pour Nguemo. Il parvient quand même à le redonner à Sarkissian. Bien joué. Nguemo toujours. Et Nice qui va concéder un coup franc. C'est une faute de Château qui doit stresser un peu son entraîneur parce que les Niçois là se font piéger à 6 contre 3 et concèdent un coup franc dangereux. Ouais, et puis là c'est Château qui revenait à l'intérieur pour défendre sur Nguemo, mais il le bouscule un petit peu. Il est en colère. Ah oui, c'est sûr. Il est en colère parce que non, mais ils étaient maîtres du ballon. Cyril Roll a perdu un peu le ballon bêtement. Il y avait besoin simplement de le conserver. Il reste 1 minute de jeu. Il faut savoir faire preuve de métier, d'expérience. Et là on se retrouve dans une situation difficile pour les Niçois. Et toujours Sarkissian. Directement dans le mur. Et un contre peut-être pour le GC Nice. Avec le voltigeur du mur, Florent Balmont. Tente la transversale vers Souleymane Camara. C'est demain et carton. Oui, de Biancalani. Et coup franc que les Niçois ont voulu jouer rapidement. Une velléité arrêtée, oui, j'avais sorti le terme par le Roduin. Mais il est normal puisqu'il donne un carton jaune, donc il est obligé d'arrêter le jeu. Marama Vairua est le meilleur buteur du championnat de France sur coup franc direct. Il a marqué 2 fois cette saison, dont la semaine dernière contre Serre. Enfin là, non, il ne pourra pas frapper 48, 59. Il a le droit. Position de hors-jeu ensuite.
Ça, c'est moins bien. C'est moins bien. Et là, Antonetti est vraiment en colère sur le banc. Oh oui, parce que ça, c'est quand même des occasions de but, Cyril. À 2 minutes de la fin, c'est toujours frustrant pour un entraîneur. C'est exactement le mot, Olivier. Ils vont être tous frustrés. Ah ouais. Et d'entre eux sera Frédéric Antonetti parce qu'ils sentent qu'avec un peu plus d'ambition, ils auraient pu faire autre chose. Bien sûr, en deuxième mi-temps, c'est sûr. Ils l'ont démontré par les 3 superbes occasions quand même, même si ça a été obtenu sur des fautes de relance dans scène. Nous n'avons pas les points que nous méritons, dit Frédéric Antonetti depuis le début de la saison. On va dire qu'il manque un petit supplément de qualité dans cette équipe niçoise pour aller vraiment au bout de ses intentions. Ça viendra peut-être au fil de la saison. Les intentions, les principes de jeu sont là. Aujourd'hui, c'est vrai que c'était le compte, c'était l'interception. Ça a failli réussir face à des Nancéens, on le rappelle, réduit à 10 durant toute la deuxième mi-temps. Coup franc pour Sarkisian. Il reste 1 minute 10 dans ce Nancy-Nice. Et puis Grenier au deuxième poteau. Et Grégorini. Regardez comme il relance vite Damien Grégorini. Ouais, mais je ne suis pas sûr si les joueurs, les autres... Très envie. Voilà, on laisse sur la même longueur. Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est qu'il doit sentir que son équipe peut aller marquer. Enfin, là, il reste vraiment 45 secondes. Vairua. Dernière chance peut-être. Florent Balmont. Une grande sûreté technique. Roll. Camara. Oh, attention, c'est ballon Sarkisian. De perdre des ballons aussi facilement. C'est dingue ça, parce que il suffit de maîtriser le jeu. Faut savoir peut-être aussi à un moment de dire bon, faut... T'as vu comme ça exaspère Frédéric. Oui, parce qu'il y a un moment où on se dit bon, on a moins d'ambition, on conserve le ballon, il reste 30 secondes, vous voyez, là le ballon va revenir dans la surface de réparation. C'est toujours très compliqué. Là ici. Fin du match, 0-0 entre Nancy et Nice. Les Nancéens qui auraient voulu jouer ce coup franc. Il a le droit. Il y a eu des intentions dans ce match. Ça a manqué un petit peu de qualité pour être tout à fait franc des deux côtés d'ailleurs. Les Nancéens meilleurs en première mi-temps, réduits à 10 en deuxième. Les Niçois évidemment plus dangereux en seconde période. Et l'homme du match, on va dire, c'est Gennaro Brasiliano. Eh bien, vous